Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo teint puisque très souvent quand je poste mes photos sur Instagram, alors je tiens à le dire, elles ne sont pas retouchées. Forcément je fais mes photos juste après mon make-up, alors c'est toujours beaucoup plus joli forcément qu'en fin de journée. Mais comme vous pouvez voir, c'est assez lumineux et très souvent on m'a demandé comment je faisais mon teint. Donc du coup je vous ai fait une vidéo sur ma routine teint de tous les jours, mais franchement c'est ce que je fais tous les jours, c'est ce que je vous dis lors de mon make-up. Donc alors vous allez vous dire, mais elle est habillée comme la semaine dernière. Ben oui, parce que forcément quand j'ai fait mes yeux, je vous ai fait un tuto, d'ailleurs je vous mettrai la vidéo, elle ne sera pas des deux côtés, mais elle sera soit là, je vous mettrai la vidéo de mon tuto. Et pour celles que ça intéresse, puisque je le portais déjà la semaine dernière, mais c'est le même en même temps, donc allez regarder la vidéo. Mais je vous le redis, mon rouge à lèvres c'est le Red Magma, c'est la teinte 112, ça fait partie des nouvelles couleurs qu'a sorti Sephora, et franchement mais que j'aime ces couleurs, mais allez-y, mais foncez si vous ne les avez pas encore vues en réel. Alors sur ce, je vous laisse avec ma vidéo tuto teint. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en pensez sur ma routine, parce que peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais moi j'aimerais avoir vos avis, même si c'est des remarques. Ne soyez pas non plus très méchantes dans vos commentaires, que ça soit au moins constructif, parce que peut-être que je ne fais pas les choses comme vous les auriez fait, ou vous avez peut-être appris des choses également. Donc je suis curieuse de vous lire. En attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Donc on commence de suite le teint avec la base lissante de chez Barbarian. Je l'ai quasiment fini, je l'avais trouvé dans un Folie Cosmétique. Je l'aime bien, après elle fait quand même son job. Donc, je vous l'avais déjà présenté je crois lors d'une vidéo. Donc hop, je l'applique un petit peu partout. Et ce que j'aime bien avec cette base, c'est qu'elle laisse vraiment le grain de peau tout doux. Alors, j'ai pas regardé la compo, parce que c'est vrai que je sais que certains d'entre vous sont énormément dans la compo, perso, moi non. Après, forcément, je ne vous dis pas que j'irai mettre, peut-être, on me disait que c'était super dangereux, mais je me dis que tout est dangereux, donc on se calme et on met ce qu'on a envie. Je prends maintenant ma bébé crème de chez Rimmel, le beau temps arrivant. On n'a pas envie d'avoir des gros fonds de teint, donc je le secoue et je prends mon pinceau de chez Kiko. Donc c'est un pinceau, vous savez, qui est, on voit que je m'en sers énormément. Il a été lavé hier, mais du coup je l'écrase tellement quand je le mets qu'il a pris la forme. Et c'est un pinceau que j'adore. J'arrive pas à mettre mon fond de teint au Beauty Blender, honnêtement. Alors certains vont me dire, mais la bébé crème s'applique au doigt. Oui, mais moi je préfère l'appliquer avec mon petit pinceau, donc j'en mets. Alors c'est vrai que c'est quand même super liquide, hein, c'est une bébé crème. Alors dessous, vous voyez, j'ai même rien mis. Alors comme ça, il fait très rosé. J'ai rien mis parce que j'ai pas vraiment d'imperfection, c'est pour ça que je peux me permettre en plus de mettre une bébé crème. Alors, hop. Donc, je fais des mouvements circulaires. C'est mignon là comme ça pour l'instant. Non? Vous aimez pas? Donc d'un côté, je fais des mouvements ronds et après je fais d'autres mouvements ronds. Alors je fais pas le contour, le dessous de mon œil. Très souvent le dessous de mon œil, je le laisse entre guillemets tranquille, puisqu'après je vais mettre mon concealer. Donc je ne fais pas la peine de le martyriser un petit peu plus parce qu'il est déjà assez sec comme ça. Là franchement il va falloir vraiment que je trouve une solution parce que toutes mes ridules ressortent. J'ai beau hydrater avec, j'ai de l'huile d'avocat, mais bon, je ne trouve pas une grande différence. Et le fait d'appliquer son fond de teint ou sa bébé crème en faisant des cercles d'un côté puis de l'autre, si vous avez des pores dilatés, le produit rentre mieux dans la peau en définitive. Alors c'est une astuce que j'ai vue la chaîne de Ludivine, La vie est belle en rose. Et c'est vrai que depuis que j'utilise sa petite astuce, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors vous n'oubliez pas les oreilles, parce que voilà, le problème c'est que quand vous avez des piercings, ça en fout partout. Mais bon, hop. Après c'est une bébé crème, donc forcément
Donc moi je l'étire toujours un petit peu, vous voyez, dans le cou. Voilà, ma bébé crème est appliquée. J'utilise pour justement mon dessous d'œil mon effaceur yeux de Maybelline. Alors comme vous pouvez voir, je sais que si vous me suivez sur Instagram, tous les jours vous le voyez dans mes produits make-up. Mais j'ai l'impression qu'il est increvable, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y en a encore. Alors après j'en applique peu, parce que comme je vous disais, ayant des ridules, si j'en mets des tartouilles, ça va être super moche, et arrivé à un certain âge, on ne peut plus faire comme des gamines de 20 ans qui en mettent beaucoup, et voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je le mets dans le coin de l'œil. Donc voilà, hop. Je mets juste ça. De manière après, j'ai pas non plus des cernes hyper marquées. Donc là, hop, regardez. On a une visiteuse, comme tous les jours, comme à chaque vidéo, hein. C'est rare quand vous la voyez pas. Donc là, je laisse, moi, entre guillemets, sécher, et entre-temps, je fais mes sourcils, et je fais mes sourcils avec, c'est un crayon donc de chez Kiko. Alors, comme vous pouvez voir, il est quasiment à la fin de sa vie. Honnêtement, il est bien, c'est vraiment un crayon précision sourcil très fin, mais alors il faut le tailler systématiquement, et ça par contre c'est en kikinant. Donc je l'ai taillé juste avant, et là moi je fais toujours mes sourcils pendant que mon anti-cerne, on va dire, sèche un petit peu, parce que si je le mets de suite, honnêtement, enfin vous savez, si on l'étale de suite, je trouve qu'il n'y a pas de... La matière s'en va. Enfin, après moi c'est ma petite astuce. Alors, hop. Alors je suis pas la reine des sourcils, en plus il faudrait que j'aille vraiment voir quelqu'un pour me les faire redessiner. La seule chose c'est que je suis châtain clair, et c'est vrai que mes sourcils, dès qu'il y a du soleil, mes sourcils sont inexistants, c'est-à-dire qu'ils deviennent très clairs. Donc c'est pas simple non plus. En plus forcément, bon, on sait que les sourcils ne sont jamais symétriques. Donc là je brosse le surplus. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est pas... Vous voyez, le problème c'est qu'ils sont pas pareils, et c'est vrai que c'est casse-pied. Mais bon, donc voilà pour les sourcils. Ce que je fais à la fin, c'est que je mets un gel à sourcils pour pouvoir vraiment les faire tenir. Donc là, j'applique mon anti-cerne, et mon anti-cerne, je prends mes deux petits doigts et je tapote. Alors on fait toujours une tête super bizarre. Et vous voyez, je tapote, par contre, je descends un petit peu pour bien le fondre avec ma bébé crème ou mon fond de teint. Voilà. Et j'aime bien cet effaceur d'yeux parce que franchement, il n'est pas trop sec. Donc ça, c'est génial. Et pour poudrer le tout, parce que j'ai une peau quand même qui régresse très vite, j'utilise, alors c'est la poudre que fait ma collègue, alors je le mets toujours après dans un plus petit contenant parce que j'en ai un plus gros, et c'est une poudre qu'elle fait, qu'elle avait trouvée sur internet, et elle a la gentillesse de m'en faire régulièrement. J'adore cette poudre parce qu'elle est vraiment elle est vraiment très fine, et surtout elle fait pas cakey. Après, pour celles effectivement qui n'ont pas la chance d'avoir une gentille collègue qui fait les poudres, moi ce que j'utilise très souvent c'est la Catrice, la Prime and Find. Franchement elle est super matifiante, et elle fait le même job. Donc après celle-là elle est compacte, la poudre de chez Catrice, ça c'est vrai que c'est volatile, mais bon. Donc hop, je tapote là où je sais que de toute manière ça va régresser le plus vite. Donc pour moi c'est le menton et les joues. Alors comme vous voyez, j'évite d'en mettre trop au-dessous de l'œil, parce que forcément quand on a des ridules à un certain âge, et ben ça fait prendre 10 ans dans la tronche. Oui. Donc j'en mets sur le front. Et voilà, donc vous voyez, avec vraiment la matière qui reste, et je trouve que ça fait une peau veloutée de bébé. Quand vous la touchez, elle est toute douce. De toute manière, pour moi, si vous voulez savoir si votre peau est bien poudrée, que ça n'a pas trop régressé, il faut la toucher et il faut que ça fasse cet effet velours. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas.
Moi j'adore cet effet là, franchement je trouve que c'est super joli. Donc voilà, pour la poudre on va éviter de faire des bêtises. On va également faire un petit peu de, voilà, se redonner bonne mine. Et pour ça, je prends ma palette de chez Kiko, des produits permanents. Moi j'ai la Smart numéro 3 et j'aime beaucoup, je l'amène d'ailleurs souvent en vacances parce que j'aime beaucoup même celui-ci, le mettre en creux de paupières, j'adore. Donc là je vais mélanger celui-ci et celui-ci puisque celui-ci j'aime pas trop la couleur mais celui-ci est beaucoup trop foncé actuellement. Donc on va prendre, alors je vous ai même pas dit ce que c'était tout à l'heure comme pinceau, c'était un pinceau de chez Nocibé, je les aime beaucoup. Là je vais prendre un pinceau beaucoup plus gros de Make Up Révolution. Donc je vais prendre mes deux couleurs, c'est-à-dire que je les mélange tout simplement, je tapote et je viens un peu le pincer pour faire mon creux de joue. Hop, au départ et après, voilà, tout simplement. Et je remonte sur la tempe. Parce que, bon, c'est vrai que même si c'est une bébé crème, on n'a quand même pas une super bonne mine actuellement. Même si j'ai pris des couleurs, c'est pas quand même terrible. Donc, hop, je pince et après, je viens le remonter sur la tempe. Et le double menton. Bon, ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Alors moi j'aime bien quand le creux est marqué. Donc vous voyez, là j'ai pris juste la couleur la plus foncée et j'en mets et je dégrade, je dégrade, je dégrade, mais je dégrade vers le haut. Surtout ne dégradez pas vers le bas parce que forcément ce que vous voulez c'est avoir des joues qui sont beaucoup plus marquées, enfin des joues, le creux des joues un peu plus marqué. Donc si vous descendez la matière la plus foncée, automatiquement ça ne donnera pas l'effet escompté. Alors c'est pas un vrai contouring que je fais, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est vrai que j'aime bien faire cette technique. Déjà, ça me rehausse, je trouve, le teint. Et moi qui ai quand même des petites joues assez sympathiques, du coup, je trouve que ça les creuse. Et ma petite astuce, elle est critiquable ou pas. Par contre, hop, moi ce que je fais, c'est que j'en mets toujours, parce que j'ai pas un grand nez, du coup je mets toujours du bronzer sur le nez, parce qu'on a comme ça l'impression, vous savez, que le soleil a tapé sur le nez. Et moi, c'est de toute manière, dès que le soleil arrive, c'est là où ça tape automatiquement. Donc j'en mets toujours, vous voyez, voilà, comme ça sur le nez. Donc voilà pour le bronzer. Donc là, j'ai plus rien sur mon pinceau. Je fais vraiment le dégradé. Donc déjà, vous voyez, ça donne un peu plus quand même bonne mine. On va faire maintenant l'highlighter. Et pour l'highlighter, alors vu que j'ai un maquillage dans les tons chauds, je vais prendre ma palette de BK Retour de ski que je vous avais présenté lors d'un haul. Et en highlighter, j'ai bien envie de mélanger celui-ci et celui-ci. À voir, je vais voir. Alors pour l'highlighter, j'utilise toujours, hop, il est là. Alors c'est également un pinceau de chez Nocibé. Vous savez, c'était les kits de pinceaux qui étaient accrochés au miroir. Et alors le miroir est sympa parce qu'il est plat, mais j'aime beaucoup ces pinceaux. Et moi celui-ci, alors ça doit être un pinceau, ils disent pas exact, mais ça doit être un pinceau, vous savez, pour le blush. Moi je m'en sers en highlighter, je trouve qu'il est vraiment génial. Donc je prends, hop, cette couleur, hein, comme je vous ai dit, et cette couleur. Et je le mets. Alors, ouais. Non, hein, je vais mettre plus du clair. On va changer, hein, parce que je trouve que ça fait pas assez lumineux. Les joies du direct. Donc, vous voyez, je l'applique quand même assez haut. Alors, je sais pas si on le voit. Donc, du coup, je prends uniquement cette couleur-là, qui est vraiment sublime. Et regardez, ainsi là on le voit bien. Là, si on ne le voit pas, alors moi je remonte toujours un petit peu au-dessus du sourcil. Et
j'en mets sur mon nez, sur le bout du nez, comme ça. Et bien sûr, l'arc de Cupidon. Ça va de soi. On va passer au blush. Alors comme les yeux sont quand même assez lumineux, puisque mine de rien on a mis, je suis désolée, j'ai un des pinceaux qui doit perdre un de ses poils. Donc comme j'ai fait quand même les yeux où il y a quand même de la lumière, on va essayer quand même de mettre un blush un petit peu mat. Quoique, j'ai bien envie de garder cette palette et de mettre ce fard-ci pour mon blush. Donc là, alors c'est un pinceau qui doit venir également de Folie Cosmétique. Et c'est le seul pinceau, alors comme vous pouvez voir, oui, il est un peu cracra parce que je ne l'ai pas lavé hier. C'est le seul pinceau que je trouve génial pour mettre mon blush. C'est-à-dire que j'ai beau utiliser d'autres pinceaux, je n'y arrive pas. Donc là, j'avoue que j'adore ce pinceau. Donc, hop. Alors là, c'est un petit rose vraiment très discret. Après, vu que j'ai fait quand même dans les tons chauds, ce qu'on peut faire, c'est mélanger cette couleur et celle-ci. Et je pense que ça peut vraiment jouer vraiment sur le contraste bonne mine. Hop. Donc, alors moi, au départ, je tapote, vous voyez. Pardon. Donc je tapote et après j'étire la matière et je fais pareil de l'autre côté. Alors en caméra on a toujours l'impression d'avoir les joues de petits clowns, mais bon vous voyez, et je le fonds un petit peu, vous savez, avec le bronzer que j'ai mis pour justement éviter les démarcations. Regardez, on voit toujours quand même bien l'highlighter, donc c'est génial. Et toujours pareil sur mon nez, j'en mets toujours un petit peu, alors c'est rien mais voilà. C'est-à-dire que ça donne vraiment comme si vous aviez attrapé un petit coup de soleil et j'en mets sur le menton. Donc voilà. Donc pour le blush, c'est fait. Donc voilà on va dire ma petite routine teint, comment je fais mon teint tous les jours. Ça prend pas plus de temps, là ça a pris du temps parce que le temps de vous expliquer, mais vous voyez que c'est quand même super rapide. Après je mets pas 36 000 choses. Par contre, le soir, si je sors, effectivement, j'aime bien faire un contouring un petit peu plus prononcé. Mais voilà ce que je fais tous les jours, même avant d'aller travailler, donc pour mon teint.